sommes au Palais du Peuple à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du secteur des assurances en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. On va essayer de déceler en tout cas tout ce qui tourne autour de ce secteur très important pour justement la bonne santé et des entreprises et des particuliers également. Bonjour Rosa Seabra. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de Avia Broking, un cabinet qui est spécialisé justement dans les courtages, les assurances et des réassurances. Tout à fait. Vous êtes basée en France. Alors on va parler justement du secteur des assurances. C'est un secteur que beaucoup de populations africaines en particulier n'ont pas encore intégré. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter de manière en tout cas globale l'assurance et son rôle dans la vie des particuliers et des entreprises? Bien sûr. En fait, l'assurance, donc, c'est un secteur à lui tout seul de l'économie, mais au quotidien, pour les entreprises et les particuliers, c'est vraiment là pour les accompagner, pour les aider. C'est-à-dire que le but même de l'assurance, c'est de couvrir un aléa. Alors, un aléa, c'est quoi? C'est un événement imprévisible de grande ampleur qui va venir les toucher, que ce soit un particulier ou une entreprise, et leur causer un dommage, une perte, par exemple financière. Et l'idée, c'est que l'assurance, en fait, elle doit remettre la personne, l'entreprise, dans la même situation où elle se trouvait avant l'aléa. Avant l'aléa. Par exemple, si on prend le cas des inondations qui ont eu lieu en République démocratique du Congo au mois de décembre, ça, c'est imprévisible. Si une entreprise est assurée ou un particulier pour sa maison, une fois que l'événement est arrivé, l'assurance va venir couvrir ça et rembourser en fait tout ce qu'il a eu comme dommage. Donc par exemple, si c'est sa maison, on va venir lui payer une partie pour qu'il puisse réparer. Si sa voiture est abîmée, même chose. Donc l'idée en fait en assurance, c'est vraiment l'aléa et comment on va pouvoir venir remettre l'assuré dans la même situation où il était avant justement cet aléa. Justement. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui la perception de l'assurance en République démocratique du Congo en particulier. Oui. Beaucoup pensent que c'est une taxe, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que c'est souvent ce que les gens pensent, parce qu'ils ont l'impression qu'ils payent et dans l'année, peut-être il ne va rien se passer. Donc, ils ont l'impression que c'est un peu à perte. Mais en fait, ce n'est pas le cas puisque évidemment, le jour où l'événement, l'aléa arrive, c'est là que l'assureur va intervenir. Bon, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va survenir chaque année. Tout à fait. Et c'est vraiment ça le fonctionnement de l'assurance. C'est-à-dire que l'assureur, lui, il a plusieurs assurés au niveau mondial, au niveau national. Et c'est en mettant en commun la prime d'assurance chaque année qu'il pourra faire face, le jour où il y a un aléa, un événement, et payer à ce moment-là le sinistre à la personne. Donc, si une année il ne se passe rien et vous payez la prime et il n'y a pas de remboursement, ça peut paraître un peu comme une taxe ou quelque chose de perdu, mais ce n'est pas le cas puisque le jour où vous allez avoir le sinistre, où quelque chose va se passer, vous allez être remboursé et pas seulement du montant de la prime que vous avez payé. Non, ça va être vraiment toute la valeur de la maison, toute la valeur de la voiture. Donc en fait, les capitaux que les assureurs vont développer sont beaucoup plus importants que la prime. Donc c'est pas vraiment une taxe, hein, c'est vraiment pour le bien de l'assuré. Alors justement, aujourd'hui, nous parlons de la réassurance également. Oui. On se dit, mais de quoi s'agit-il exactement? Oui, alors c'est vrai que l'assurance, la réassurance, c'est ce qu'il y a derrière l'assurance. Au niveau du public, des entreprises, on a l'habitude donc de l'assurance, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qui va être dans l'immédiat pour couvrir un sinistre pour le particulier, l'entreprise. La réassurance, c'est ce que les assureurs eux-mêmes, ils vont prendre pour s'assurer. C'est-à-dire que les assureurs, en fait, par exemple AXA, Allianz, nous, NSIA, pour ne pas les citer, ils vont donc vis-à-vis du particulier, vis-à-vis de l'entreprise, prendre une assurance. Donc ils savent que le jour du sinistre, ils vont devoir payer des sommes importantes. Alors parfois, ils vont garder seulement une partie de ce risque-là, et ils vont s'appuyer sur des réassureurs pour que le jour du sinistre, les réassureurs viennent payer les assureurs. Donc en fait, c'est un montage
qui existent. Alors pour le particulier ou l'entreprise, c'est des notions qu'ils n'ont pas l'habitude de voir puisque c'est caché, c'est derrière en fait, c'est un système derrière l'assurance. Et justement, on a une certaine caricature du secteur de l'assurance, de la réassurance, donc dans le commun mortel. On dit que c'est quelque chose qui se fait de gré à gré autour d'un repas, et donc quelque chose qui est mal étiqueté en quelque sorte. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et en fait, c'est vrai que la réalité derrière, elle est tout autre. On travaille énormément avec les chiffres. Pour établir un tarif, l'assureur ou le réassureur, il va s'appuyer sur des chiffres, des calculs mathématiques. Il va regarder avec ce qu'on appelle un actuaire. C'est une profession qui est là vraiment pour analyser les chiffres. Et en fait, il va regarder au niveau mondial, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement important, qu'est-ce qu'il peut arriver comme accident dans la vie d'une entreprise ou d'un particulier. À partir de là, il va établir des statistiques. Donc il va dire, voilà, un accident de voiture, ça va arriver une fois sur 5, une fois tous les 2 ans, etc. Et c'est grâce à ces chiffres-là que l'assureur va établir un tarif. Parce que, par exemple, pour le vol d'une voiture, il va savoir que tel modèle est plus volé que l'autre. Donc c'est grâce à ces chiffres-là qu'il va établir un tarif. Donc en fait, la réalité, elle est vraiment là. C'est basé sur un tarif et les assureurs ont tous un tarif différent dans leur catalogue en fonction des statistiques qu'ils ont utilisées. Alors parfois, c'est vrai, pour certains contrats qui sont un peu plus complexes, on va peut-être avoir besoin de se réunir avec l'assureur pour détailler avec lui ce qui est franchise, montant de garantie, les montants de sous-garantie, où là, ça va demander vraiment une analyse et un montage différent. Mais la plupart du temps, c'est vraiment les statistiques qui parlent et les mathématiques. Pensez-vous comme les autres que la réassurance, c'est une super assurance, en quelque sorte? Alors c'est vrai que la réassurance, comme on vient de dire, ils sont derrière tous les assureurs. Tous les assureurs ont besoin de se réassurer parce qu'ils n'ont pas la capacité à eux seuls, financièrement, de payer tous les sinistres dans une année. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire que la réassurance, elle est derrière et elle supporte toute l'économie finalement, puisque c'est vraiment sur eux que l'on s'appuie en cas de sinistre. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on pourrait parler de super assurance, oui. Tout à fait. Alors, assureurs, réassureurs, ce sont des partenaires en quelque sorte. Alors, vous pouvez nous dire comment fonctionne ce partenariat entre ces deux-là? Alors c'est vrai que bon, l'un et l'autre vont ensemble, ils ont besoin l'un de l'autre et inversement. Un partenariat, je ne sais pas si on peut aller jusque-là parce que ils ont chacun besoin de garder leur indépendance, que ce soit au niveau du tarif, au niveau du contrat, puisqu'à partir du moment où l'assurance est conclue, il y a un contrat qui est signé, et même chose pour la réassurance. Donc c'est vraiment au niveau contractuel que ça se passe. La première chose que l'on fait quand il y a un sinistre, c'est aller regarder qu'est-ce qui est indiqué dans la police, quelles sont les conditions de mise en œuvre, quels sont les montants que l'assureur a acceptés. Donc oui, ils travaillent ensemble. Et c'est une relation vraiment forte entre eux. Mais bon, partenariat, non, parce qu'il faut quand même une indépendance. Il faut quand même une indépendance pour tout un chacun. Exactement. Alors, dans ce secteur, on se rend finalement compte qu'il y a 3 parties. Nous avons les assureurs, les réassureurs et d'autres acteurs. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les 3? Oui, effectivement, il y a un lien. Et on a oublié évidemment l'assuré, qui lui est au début de la chaîne finalement. Ensuite, on a l'assureur, le réassureur. Et après, on peut avoir les courtiers qui effectivement interviennent. Donc, c'est un métier supplémentaire au niveau de l'assurance et de la réassurance. Alors, le courtier, c'est qui? C'est un intermédiaire en fait, entre l'assuré et l'assureur, ou entre l'assureur et le réassureur. Et lui, il est là. Sa première étape, ça va être d'analyser vraiment le besoin. Parce que, évidemment, le besoin d'une assurance voiture, ce ne sera pas le même besoin qu'une grande entreprise qui va avoir besoin, par exemple, d'une responsabilité civile au niveau national et international. Donc, le courtier, lui, il va analyser tous ses besoins. Il va voir avec le client les informations aussi dont il aura besoin pour, encore une fois, avec les statistiques pour établir le tarif. Et ensuite, il va définir les garanties nécessaires. Et après, son métier, c'est d'aller voir les assureurs pour négocier avec eux le meilleur produit. Parce qu'évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque assureur va établir, d'après les statistiques, d'après ses actuaires, un tarif, un produit qu'il a, mettons, sur l'étagère, pour utiliser une expression. Et l'idée, c'est que le courtier va aller voir chaque assureur pour voir quelle est la différence entre le produit AXA, quelle est la différence entre le produit Allianz, le produit Sunu, le produit NSIA, Aveniré, et il va trouver le meilleur de ces produits.
produit, parce que chacun va définir un montant, une franchise différente. Donc ça, c'est vraiment le métier du courtier en fait. Il va négocier avec les différentes parties pour trouver le meilleur compromis. Alors justement, parce que vous évoquez le métier du courtier, votre cabinet est spécialisé dans le courtage des assurances et des réassurances. Comment vous intervenez justement Oui, avec vos différents clients? Donc c'est vraiment ce rôle d'intermédiaire qui est important, donc d'aller négocier avec les différents intervenants pour trouver les meilleures garanties, le meilleur contrat. Et ça, c'est un métier qui existe en fait pour chaque pan de l'assurance. Donc il va y avoir ça pour l'automobile, la responsabilité civile, les grandes entreprises, vraiment tous les risques. Vous allez avoir la même chose pour le maritime et le transport, l'aviation. Donc chaque métier finalement au niveau de l'assurance va être différent. Les règles qui s'appliquent ne sont pas tout à fait les mêmes, les conditions au niveau de la réglementation non plus, et au niveau des lois, parce que vous avez bien sûr tout ça est basé sur le droit des assurances. Tout à fait. Et donc le métier du courtier, c'est ça, c'est de prendre toutes ces notions, tous ces paramètres, toutes ces contraintes, et d'arriver à négocier la meilleure couverture suivant le besoin identifié. Et avec qui le courtier traite pour se retrouver dans tous ces schémas? Oui. Avec qui le courtier traite? L'assuré, l'assureur ou le réassureur? Avec les trois en fait. On est vraiment amené à travailler avec les trois. Mais disons que vous allez avoir vraiment deux schémas différents. Quand vous avez affaire aux particuliers, aux petites entreprises, vous êtes dans la relation entre l'assuré et l'assureur. Et le courtier est au milieu. Quand il s'agit donc des assureurs eux-mêmes, donc des grandes puissances, à ce moment-là, on est dans un schéma différent. Votre interlocuteur, c'est l'assureur d'un côté, le réassureur de l'autre. Donc c'est deux schémas différents. Mais à chaque fois, le courtier a le même rôle, il est au milieu et il doit négocier en fonction des besoins identifiés avec le client la meilleure couverture avec la meilleure prime d'assurance. Vous êtes dans le secteur de l'aéronautique. Quelles sont les choses ou les outils, on peut dire ainsi, que vous couvrez oui. En tant que Avia Broking? On a parlé des hélicoptères, des aéronefs. Parlez-nous un peu de tout ce que vous couvrez. En fait, nous intervenons sur tout le secteur aérien. Donc, c'est vraiment ce qui est considéré dans le risque aviation. C'est comme ça que c'est appelé chez les assureurs et les courtiers. Donc, c'est tout ce qui est dans le paramètre aéronautique. Vous allez avoir donc les aéroports, les métiers vraiment sur l'aéroport. Donc, par exemple, les assistants au sol, c'est ceux qui amènent les échelles, par exemple, quand on monte à bord de l'avion. Vous allez avoir tous les ateliers de maintenance également qui s'occupent des avions. Ça peut être, donc c'est vraiment très large en fait. Ouais. C'est vraiment très large. Tout le secteur aérien. Justement, est-ce que vous en tant qu'Avia Broking, vous exercez déjà en Afrique? Oui, tout à fait. Donc nous exerçons dans différents pays en Afrique, que ce soit donc le Gabon, le Congo, effectivement. Le aussi, Congo-Kinshasa ou le Congo d'en face? Effectivement, Brazzaville. Et donc l'idée, c'est que le risque, c'est le même en fait. C'est ça qui est particulier avec l'assurance, c'est que quel que soit le pays, c'est le même fonctionnement. C'est le même, ça fonctionne pareil, quel que soit le pays. On a un risque à couvrir, on doit analyser ce risque et trouver la meilleure couverture. Donc à partir de là, bien sûr, il y a une réglementation particulière dans chaque pays. Et il faut bien sûr s'y conformer. Vous avez la réglementation du code CIMA et chaque pays a ses lois. Donc ça, évidemment, c'est des particularités. Mais en dehors de ça, le risque en lui-même, c'est le même. Un hélicoptère à couvrir au Congo-Kinshasa, c'est la même chose finalement qu'un hélicoptère à couvrir en Europe. C'est simplement la zone d'exploitation qui est différente. Pourquoi vous n'êtes pas encore venu en RDC jusque-là? Oui, c'est vrai. Alors notre compagnie, elle a quelques années derrière elle, mais nous avions travaillé sur quelques risques au Congo-Kinshasa, mais nous n'étions pas venus. Donc là, c'est vrai que grâce à la FANAF, cette année, nous avons l'occasion d'être présents et de rencontrer tous les acteurs du marché local, parce que là, vraiment, c'est le rendez-vous. Tous les assureurs sont présents, tous les courtiers. Donc c'est vrai que cette année, on a une chance incroyable que la 47e Assemblée Générale de la FANAF se soit tenue ici. Ça nous permet de découvrir le pays et vraiment de nouer contact avec les entreprises locales. Et ça présage beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Ah oui, tout à fait. Oui, parce qu'on a un court espace de temps pendant cette conférence. On a pu déjà établir un contact, discuter des besoins vraiment ici en RDC. Et ça, c'est très important. Et de voir aussi l'environnement ici, c'est très important.
Et justement, aujourd'hui, on l'a évoqué, la République démocratique du Congo qui a accueilli cette 47e édition de l'Assemblée générale de la FANAF à Kinshasa, une édition placée sous le thème « L'assurance africaine et comment exploiter justement au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». Moi, je vous pose la même question. Comment exploiter aujourd'hui le potentiel du secteur des assurances en Afrique de manière optimale pour son développement? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Alors évidemment, ça va passer par vraiment une meilleure compréhension de l'assurance, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au service que l'assurance rend à toute l'économie du pays et comment, en cas de grand événement, on va venir permettre à l'économie de continuer finalement. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi une partie, disons, pour optimiser ça, c'est vraiment de mettre en place des outils, faciliter en fait la compréhension et faciliter les processus aussi pour souscrire les contrats. Ça, c'est vraiment très important. Faciliter, disons, la rédaction des polices pour que tout assuré puisse comprendre en quoi il est assuré, contre quoi il est assuré et comment il sera indemnisé en cas de sinistre. Et est-ce que vous pensez, comme d'autres opérateurs du secteur qui sont en Europe ou en Amérique notamment, que les réglementations africaines ne permettent pas d'évoluer aisément sur ce secteur-là, ici sur notre continent? Oui, alors c'est vrai que la réglementation, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Ça a déjà été facilité avec l'ouverture du marché en RDC. C'est vrai que ça a été facilité. Ça reste encore, disons, à améliorer. Mais là où la réglementation peut jouer un jeu, c'est qu'elle pourrait éventuellement rendre obligatoire certaines assurances. Là, dans ce cas-là, les particuliers, les entreprises n'auraient pas de choix que de souscrire un contrat. Alors quand est-ce que la réglementation, l'État fait ça? C'est vraiment quand il y a un besoin identifié, un risque important, et les particuliers ou les entreprises ne font pas la démarche par eux-mêmes d'aller s'assurer. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a certaines assurances qui sont obligatoires, comme l'assurance automobile, certaines responsabilités civiles. Donc ça peut être effectivement un levier. C'est que l'État, en fait, rende certaines assurances obligatoires pour finalement venir, encore une fois, appuyer l'économie du pays. D'ailleurs, le président de ce pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il a évoqué lors du sommet Indaba, il y a plusieurs entreprises minières établies en République démocratique du Congo, mais qui sont assurées à l'extérieur. C'est vrai. Vous, si vous venez installer votre cabinet ici ou votre société d'assurance, et peuvent justement venir chez vous au lieu de vous suivre à l'extérieur. C'est vrai. Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais la raison pour laquelle en fait certaines assurances sont faites à l'extérieur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité financière. C'est-à-dire qu'un assureur, il sait que le jour où le sinistre survient, il va falloir, pardonnez-moi l'expression, mais mettre un chèque sur la table, mettre l'argent sur la table pour payer le sinistre. Et ça, toutes les compagnies d'assurance n'ont pas pour l'instant la capacité financière, ne sont pas assez financées pour pouvoir donc le jour du sinistre intervenir à la hauteur de ce pourquoi ils se sont engagés. Donc parfois ces compagnies locales, elles vont prendre une partie du risque faible, ça peut être 5-10% ou parfois jusqu'à 50%, mais si elles ont la capacité financière derrière d'assumer le risque. Et le reste doit être réassuré à l'étranger puisque c'est là où les capitaux se trouvent aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de la réglementation pour mieux équiper, financer les compagnies d'assurance, c'est possible. Ce qui veut dire que la réassurance est très importante. Si nos entreprises d'assurance ici n'arrivent pas à couvrir tout le besoin, donc il est important qu'elles puissent être réassurées à l'extérieur. Tout à fait. Mais on a vu quand même ces dernières années, justement avec l'ouverture du marché, c'est vrai que c'est tout un secteur de l'économie, ça met du temps à se mettre en mouvement. On a vu des gros changements ces derniers temps et on voit des acteurs, des compagnies d'assurance locales qui vraiment prennent des moyens financiers ces dernières années et sont de plus en plus présents, de plus en plus, en fait ils ont la capacité financière. Donc c'est vrai que ça met du temps, mais ça le devient.
Ça va vraiment devenir, et donc ça participera davantage encore à l'économie locale. Et justement, quel rôle aujourd'hui, on est en train de terminer, peut jouer le numérique dans le développement du secteur d'assurance, surtout dans notre milieu où l'assurance n'est pas encore très bien intégrée ou ancrée dans la population? Oui, alors c'est vrai que nous, d'un point de vue vraiment réglementation, parce que l'assurance c'est vraiment ça, on s'appuie énormément sur tout ce qui est police d'assurance, la loi qui est derrière, le droit des assurances. Donc d'un côté, on doit quand même mettre à disposition des assurés tous ces textes qui sont applicables, mais en même temps, la partie numérique peut vraiment aider pour la souscription, parce qu'on peut faciliter comme ça le fait que le client il ait tous les documents à disposition. Il a une question sur un produit d'assurance, il peut se renseigner rapidement. Il peut même avoir des applications, ça se développe énormément, pour souscrire un contrat d'assurance en quelques clics sur une application. Ça, c'est vraiment là où le numérique peut aider. C'est-à-dire vraiment rendre accessible l'information et faciliter l'accès des particuliers, des entreprises à l'assurance. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut encore être compliqué d'aller s'assurer, il y a ça aussi. L'assuré doit faire le tour de tous les assureurs ou bien passer par un courtier pour qu'il lui cherche les meilleures garanties. Alors que si le numérique donne l'accès plus facilement, ça risque d'accélérer aussi l'accès à l'assurance. Une dernière question, comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir du secteur des assurances en Afrique, en République démocratique du Congo en particulier? Oui, moi, grâce à tous ces changements qu'il y a eu ces dernières années, je pense que c'est vraiment positif et le secteur va être amené à se développer beaucoup plus encore. Et ce qui est bien parce que vraiment ça participe à la vie de la société et à la vie du pays, donc c'est très positif en fait. Merci beaucoup Rosa Seabra. Je rappelle, vous êtes présidente de Avia Broking, un cabinet spécialisé dans le courtage d'assurance et de réassurance. Vous êtes basée à Paris et on espère que vous allez venir en RDC. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est la fin pour aujourd'hui. Très bonne suite des programmes sur votre télévision.